Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La terre m'appartient. Eh ben, problème. Comment vous dites problème? J'ai une maison, je bâtis une maison, l'appartement, etc. Ben, la surface, la terre, elle m'appartient. Ça s'appelle la propriété. C'est dans la première déclaration des droits de l'homme. Non? Ah ben, on réfléchit. Voilà, dans une note publiée il y a quelques jours, l'organisme de réflexion France Stratégie fait une proposition de dire qu'elle est assez... elle est assez dingue, mais pourquoi pas? Pour que l'État puisse réduire sa dette, et vous connaissez la dette, et la dette de l'État aussi, hein. 3 000 milliards d'abord, et puis la dette publique, n'en parlons pas. Eh bien, l'État devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains construits en France. Alors, attention, c'est pas une loi, c'est pas encore une proposition de loi, c'est un organisme de réflexion France Stratégie qui est lié, attention, au Premier ministre, à Matignon. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, allez, il n'y a pas assez d'impôts. Ben, vous savez bien, au Sud Radio, il n'y a pas assez d'impôts. Donc, il faut y aller, la dette publique étant passée à 56% du PIB. Donc voilà, ils veulent cela. Philippe Murer, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes économiste, vous êtes auteur de Comment sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Mais voilà, on a trouvé, France Stratégie a trouvé la solution. Eh ben écoutez, vous serez plus propriétaire en tout cas de votre terrain, mais pourtant je l'ai acheté, c'est-à-dire, ah oui, mais vous serez plus propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Ben, ça traduit des atteintes de plus en plus claires au droit de propriété. En fait, ça vient après, vous vous rappelez, André, cette proposition de loi macroniste, qui a même pas un mois, on parlait de contrôle technique de logement. Et si votre logement ne passe pas le contrôle technique, vous êtes obligé de faire des travaux. Si vous ne pouvez pas, l'État vous le saisit et l'État vous... Oui, alors attendez, juste, excusez-moi, Philippe Murer, on a un petit problème de son. Est-ce que vous êtes trop proche du micro? Est-ce qu'il y a une réverbération? Parce qu'on vous entend, mais pas très bien. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on voit ça? Répétez, alors pardon, je vous redemande, vous dites, vous vous rappelez un précédent, effectivement, de l'État, dites-moi. Oui, on vous écoute, Philippe. Bien sûr. Le précédent, c'est le fait qu'il y avait un contrôle technique des logements, c'est une proposition de loi macroniste qui n'est pas passée, oui. Où en fait, l'État pouvait vous déposséder de votre logement s'il le considérait pas assez décent. Voilà. Et derrière, il vous le relouer, vous payez des loyers alors que vous êtes propriétaire. Donc c'était une spoliation. Ouais. Ça vient aussi, après, vous avez remarqué, André, cette interdiction à la location des logements qui ne sont pas assez bien isolés. Logement taquet. Ah oui. Si vous ne pouvez pas isoler vraiment comme il faut selon les normes européennes et françaises, vous ne pouvez pas vous louer votre appartement, c'est ça? Et bientôt pas le vendre. Donc aujourd'hui, c'est les G, c'est les catégories G. Après, ça va passer aux catégories F, aux catégories E, aux catégories D. Donc on voit, et cette proposition de France Stratégie, qui est reliée au Premier ministre, un groupe de chercheurs pour le Premier ministre, oui. La note, elle date d'octobre 2017. Mais toutes ces choses nous ont fait rappeler cette note-là, qui a recirculé sur Internet, où effectivement, donc Macron était déjà au pouvoir, et l'État prenait gratuitement une partie de vos terrains, 25%, et derrière, en tant que propriétaire, vous payez un loyer sur votre propre terrain. Ah oui, c'est ça. J'ai acheté et je paye un loyer comme si j'étais locataire, c'est ça. Exactement. Et si vous n'êtes pas payé, en fait, si vous n'arrivez pas à payer parce que vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes à la retraite, une petite retraite, vous avez ce bien difficilement acquis, eh bien l'État se paye en part de terrain, il vous grignote des parts de terrain de plus en plus grandes. D'accord. Donc vous avez raison, André, c'est une spoliation d'un des fondements de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la propriété privée, en fait, qui est imprescriptible normalement, c'est l'article 2 de cette déclaration, et finalement, l'État se sert et il s'en fout. Et ça fait partie pourtant du bloc de constitutionnalité, quoi, très clairement. Oui. Mais vous connaissez le problème, hein. Le pouvoir avec la Constitution, absolument à sa guise aujourd'hui. On a vu avec les référendums d'initiative partagée qu'on a refusé pour rien. Et c'est le cas aujourd'hui depuis très longtemps. Hein. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'est l'article 3 de la Constitution. Or, depuis 30 ans, le gouvernement prend cette souveraineté du peuple pour la donner à l'Union européenne. Est-ce que c'est légal, constitutionnel? Ça me paraît tout à fait limite. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé un certain jour, il y a presque jour pour jour, en 2005, hein, le fameux référendum voté non
par 55% des Français. On connaît la suite. Mais dites-moi, Philippe Murer, bon, on peut se dire aussi, attendez, c'est un projet, vous le rappelez très bien, ça date de 2017, c'est dans les papiers, on le ressort comme ça. Est-ce que vraiment, très franchement, essayons d'être le plus honnête et objectif possible, est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans les cartons de certains, je ne dis pas de tout le gouvernement ou de tous les princes qui nous gouvernent, mais de certains, parce que effectivement, ce que vous rappeliez à juste titre, c'est qu'il y a 5 millions d'appartements ou de maisons qui ne correspondent pas aux normes et qui, si elles ne font pas le travaux je dirais, d'assainissement ou de dépollution, etc., ils seront sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça fait partie, c'est dans les cartons, ou bon, c'est quelque chose qu'on ressort, à votre avis? Alors, ça, sur les normes, c'est vraiment pas dans les cartons. C'est une loi qui est prévue par étage jusqu'en 2030, de plus en plus dure. Donc mais si vous voulez, tout va dans ce sens-là. Vous vous rappelez qu'Emmanuel Wargon, en 2021, avait dit que la maison individuelle, c'est une aberration économique, sociale, écologique. Oui. Ça va être un énorme tollé sur Internet, et les propos avaient dû être retirés par la ministre. Mais ce n'est pas qu'en France. En Espagne, il y a le Premier ministre Pedro Sanchez qui, pareil, avec un article de recherche sur les problèmes de l'Espagne pour la compétitivité, avait proposé de passer d'une propriété individuelle à une propriété temporaire et partagée. Vous voyez, donc il y a une volonté de nos dirigeants. Et on a vu hier, Philippe Murer, comment l'Espagne a accueilli les propos de Pedro Sanchez, notamment là-dessus, et le triomphe de Podemos, entre guillemets, qui a pris la plus belle raclée depuis longtemps. Tout à fait, parce que je pense que les gens, on en marre, les Français, les citoyens en ont marre d'une société qui est dirigée en haut par des technocrates avec des tableurs Excel pour résoudre des problèmes de public qui pourraient être résolus autrement, et qu'en fait, ils nous volent notre liberté de temps en temps. C'est le cas pendant les confinements pour gérer les maladies, ils veulent voler la propriété pour gérer la dette publique, au lieu de créer une société de responsabilité. On est passé d'une société de responsabilité à une société où, en fait, privation de liberté, tout est décidé d'en haut de façon, en plus, un petit peu, qui ne fonctionne pas, quoi. Oui, une société d'infantilisation, quand même, quelque part, c'est très préoccupant. Mais cette histoire-là qui revient, effectivement, alors, on le dit, je reviens à cette histoire de prendre une partie du terrain, comme ils disent, etc. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, regardez cette note, où les auteurs disent, on est conscient du choc politique de cette mesure, mais elle doit être jugée à l'aune des enjeux auxquels un pays très endetté doit faire face. Et ils disent, voilà, on est très très endetté, on est surendetté, ça on le sait, on le clame sur tous les temps, Eh bien, il faut chercher des mesures. Mais alors, Philippe Murer, c'est quoi ces mesures? Est-ce qu'il n'y a que en expropriant d'une manière ou d'une autre qu'on peut trouver des remèdes à cette maladie quasi mortelle de la dette? Pas du tout. En fait, il suffit de regarder l'histoire économique sur le temps long. Vous voyez, en 1945, au sortir de la guerre, De Gaulle et les autres se posent la question de comment faire. Est-ce qu'on fait de l'austérité parce qu'il y a 200% de dette sur PIB? La dette est immense, le pays est ruiné, les usines ont été délocalisées ou bombardées. Donc le pays est à plat. Mendès France, qui est socialiste, dit il faut faire de l'austérité à cause de la monétaire, etc., trop importante. De Gaulle dit non, on veut un modèle économique plus juste, où ceux qui travaillent et qui produisent sont récompensés, on met même en place la sécurité sociale. Et imaginez qu'en 25 ans, en 1973, on se retrouve avec une dette publique qui est passée de 200% du PIB à 7% du PIB, elle était quasi nulle. Donc c'est pas irrémédiable tout ça, c'est une façon de gérer. Le problème, c'est que on avait mis un modèle économique qui était pour ceux qui travaillent et produisent, et au détriment des rentiers. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un modèle économique qui travaille pour les rentiers, contre ceux qui travaillent et qui produisent. Et on arrive à ces aberrations. Et on arrive effectivement à la paupérisation croissante de la classe moyenne, on le voit, enfin en tout cas d'une certaine classe moyenne et non négligeable. Et donc, si vous voulez, on se demande, alors Philippe Murer, est-ce qu'on lance des ballons d'essai comme ça, comme vous rappeliez Emmanuel Wargon, et puis d'autres choses, on lance des ballons d'essai pour voir comment les gens réagissent, et si ça réagit trop, et si ça crie trop, on le remet dans sa poche, et puis on passe à la suivante? C'est exactement ça. C'est un modèle de gouvernement tout à fait pervers
on lance des ballons d'essai. Si les citoyens crient trop, on le repousse à plus tard, à un moment plus favorable. Ouais. Et sinon, on le fait passer. Donc c'est un modèle tout à fait pervers qui est utilisé de façon continue. Mais alors aujourd'hui, Philippe Hurer, on est en 2023, on n'est plus effectivement en De Gaulle 1945. Est-ce que les mêmes recettes qu'avait, disons, employé De Gaulle, parce que comparaison n'est pas raison, on n'est plus du tout dans le même, 80 ans après, on n'est plus du tout dans la même situation. Est-ce que c'est applicable ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, sans donner un catalogue complet, mais il faudrait changer complètement de paradigme, de direction ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux, dont la France, doivent se remettre à produire. Le problème, c'est qu'on ne produit plus, on a tout délocalisé avec la mondialisation économique. Si on reproduit sur place, on va recréer de la richesse, recréer de l'activité, recréer des recettes fiscales. Et sans peine, en fait, on aura la dette publique qui sera remboursée par cette augmentation de la richesse. C'est très possible. C'est pas parce que les techniques ont changé, voilà, que c'est toujours les mêmes choses à travers les siècles. Il y a des modèles économiques qui fonctionnent. C'était celui de Colbert en France, celui de De Gaulle. Et il y a des modèles économiques qui dysfonctionnent et qui donnent tout aux rentiers et qui finissent par appauvrir considérablement le pays. Mais tout ça n'est pas une fatalité. Une fatalité, mais justement, c'est pas une fatalité, mais dernière question, Philippe Hurer, malgré, en dépit ou grâce ou à cause de l'Europe, est-ce qu'on peut refaire ça et qu'on peut changer de direction avec l'Europe, l'Union européenne, disons, telle qu'elle fonctionne ? Non, non, pas du tout. L'Union européenne telle qu'elle fonctionne, c'est l'euro qui est trop cher pour la France, mais pas assez pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne nous grignote notre industrie. On l'a vu quand on est passé à l'euro, ainsi que grignoter l'ensemble des industries. Mais l'Union européenne, de toute manière, vous ne pouvez pas faire une société heureuse parce que, en fait, vous avez des modèles culturels complètement différents entre la France, l'Allemagne, la Lituanie, l'Espagne, la Pologne, et vous écrasez tout sous un modèle unique et technocratique, et fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner. Et les recettes que vous prenez pour la France ne peuvent pas être les recettes qui fonctionneront pour la Pologne, pour l'Espagne ou la Lituanie. Chaque pays a besoin d'avoir un modèle économique qui soit cohérent avec sa culture et sa façon de fonctionner. Bien sûr. Eh bien, à suivre. Merci Philippe Hurer.